Mbaye? Yeah. Mbaye? Yeah. Ça veut dire histoire, vous m'avez répondu, j'écoute. Qui a déjà entendu parler de lui? Moi. Ça fait quand même beaucoup de monde. Mais est-ce que vous le connaissez vraiment, Nasreddin Hoxha? Qui le connaît vraiment? Qui le connaît vraiment, exactement? Nasreddin, il a une grande réputation, mais il se cache un peu derrière un masque. Lui, toi. Ah, malheureusement, non, je ne suis pas Nasreddin, mais je vais vous faire voyager avec lui. Alors, j'aimerais que la personne qui a pris l'enveloppe numéro 1, Il y a un ici, 4 ici. alors c'est le 1 de devant qui compte. Donc 1, c'est ça. Et bien alors, je vous invite à en tirer... et 4 derrière, hein, vous m'avez dit. Je vous invite à en tirer 2 premiers, à me dire les titres et à me dire ce que vous allez lire. L'étoile polaire. Et la seconde sera... Déjà, faut que j'arrive à le après. Et après, Prière. les 3 prières. Bon, l'étoile polaire. Nasreddin, c'est un homme qui est fou et qui est sage. Il est très connu et du coup, il a aussi beaucoup de personnes jalouses de lui. Et un jour, ses amis ont voulu se moquer. Nasreddin venait de perdre son âne. Ils lui ont dit « Eh, si tu arrives à passer la nuit entière sur ton toit sans te chauffer, nous t'offrirons un nouvel âne. » Nasreddin a essayé. Et il est resté là toute la nuit, grelottant, parce que je peux vous dire que la nuit il fait froid quand même. Et le lendemain, ses amis lui ont dit « Mais attends, tu prétends que tu as réussi à passer la nuit entière dehors comme ça, sans rien? Oui, je vous assure, je regarde les étoiles et... » Nasreddin, tu l'auras pas ton âne. Tu t'es chauffé avec les étoiles. Tu as triché. Bon, Nasreddin, vous le verrez plus tard, il peut avoir très mauvais caractère aussi. On le verra d'ici pas longtemps d'ailleurs. Mais là, quand ses amis lui ont dit ça, il a dit « Bon ben d'accord, j'accepte. Bon écoutez, je suis pas rancunier, venez manger chez moi demain midi. » Le lendemain, ils ne se sont pas méfiés, ils y sont allés. Quand ils sont rentrés, il y avait le repas en train de cuire dans une marmite. Mais plus le temps passait, plus ils se sont rendus compte que quelque chose clochait. Le repas n'arrivait pas. Toujours pas. Alors, enfin, Nasreddin a fini par se rendre compte des voisins. Il n'y a rien là sous ta marmite, comment tu veux que le repas cuise? Bah, si jamais moi j'ai pu me réchauffer avec une étoile, je vous assure que la bougie qui est là-bas peut très bien faire cuire votre repas. Bon, ils ont été battus à leur propre jeu et ont offert l'âne, finalement. Mais vous savez, Nasreddin, il arrive souvent à ses fins. Parce que, à force d'avoir beaucoup de réputation et de métier, il a été convoqué un jour pour remplacer l'imam. Et donc, le premier vendredi, il est arrivé devant le village. Il leur a dit « Est-ce que vous savez pourquoi je suis là ?» Tout le monde a répondu « Non. » « Non, vous ne savez pas pourquoi je viens? Mais je n'ai rien à faire ici, alors je perds mon temps. » Et il est parti. Il a quand même accepté de revenir la semaine d'après. Et cette fois, quand il a demandé « Est-ce que vous savez pourquoi je suis là ?» les habitants ont répondu « Oui. » Nasreddin les a regardés et leur a dit
Alors si vous savez déjà pourquoi je viens, j'ai rien à faire ici, je perds mon temps. Bon, il a quand même accepté de revenir le vendredi d'après. Et cette fois, il a demandé, est-ce que vous savez pourquoi je suis là? Une partie a répondu oui, et l'autre partie a répondu non. Nasreddin les a regardés, là, a dit, mais je perds mon temps là. Que ceux qui savent expliquent à ceux qui ne savent pas. Moi, je n'ai rien à faire ici. Et il est reparti une fois de plus. Le philosophe. Eh bien, toujours question de réputation. Nasreddin, on savait qu'il avait une grande force de persuasion. Et voilà, dans le village, une partie des habitants mourait vraiment de faim, tandis que l'autre vivait dans de belles villas. Un jour, sa femme a demandé à Nasreddin d'aller voir un peu les habitants et de leur demander s'ils pouvaient partager. Nasreddin a fait le tour et est rentré épuisé. Alors, tu as réussi? Eh oui, j'ai réussi. Ceux qui n'ont rien sont d'accord de partager avec ceux qui ont tout. Bon, Nasreddin, hein, il est sage, mais il est aussi fou. Et je peux vous assurer que quand Nasreddin rencontre un philosophe, ça donne des choses particulières. Parce que ce philosophe-là, alors pour cette même histoire, on a deux versions. La première, c'est que quand Nasreddin a rencontré le philosophe, un homme craint de tous, il lui a dit, Nasreddin, je te mets au défi. Je vais te poser 40 questions. Tu devras me répondre par une seule phrase. Est-ce que tu la relèves? Oui. Le savant a exposé ces 40 questions dont je vous fais grâce. Et à la fin, Nasreddin lui a simplement répondu « Je n'ai absolument rien compris ». Et il a remporté son défi. Une autre variante dit que le philosophe est venu et lui a dit « Bon ben voilà Nasreddin, quand on met de l'eau sur le feu, au bout d'un moment, on entend un pshhh. Est-ce que ce pshhh vient de l'eau ou vient du feu? Vient de la fumée. Eh bien, Nasreddin, il a réfléchi plus longtemps que ça. Il a vraiment réfléchi longtemps. Mais il ne trouvait pas. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est levé. Il a été voir le philosophe et il lui a dit « Philosophe, je te réponds. » Et il lui a donné une énorme claque. Oh là. Dans ce claque que tu viens d'entendre, est-ce que c'était ma main ou est-ce que c'était ta joue? Voilà ce qu'il en coûte de défier Nasreddin.